bah salut, salut. Alors, il y aura de la coupure. Je pense, ouais. Bon, vas-y, présente-toi. Guillaume Capéran, donc gérant de l'élevage Capéran Reptile, élevage ouvert en 2008, voilà, spécialisé depuis quelques années maintenant, quasi exclusivement en Python Régis. Voilà, donc on peut voir aujourd'hui un petit peu ce que je possède en collection et ce que je propose comme mutation. Allez, on y va. Au niveau de cette année, bon, les naissances, là c'est vraiment le tout début. Donc premier 2014 de l'année, quelques-uns là qui se trouvent en bas ici. Dans les animaux intéressants, des choses relativement basiques. En termes de croisement, on est sur du double gène, récessif plus qu'odome, mais ce sont des animaux que j'apprécie à cause de leur lignée. Dans les fameux pastels, hop, Hippo JPP, JPP pour la lignée Jean-Pierre Pénaud. Qui à l'époque donc avait importé des animaux de couleur hippo très orangée. On a récupéré les reproducteurs. Merci à Jean-Pierre d'ailleurs de nous avoir communiqué l'info en premier. Et ce qui nous permet aujourd'hui de produire des hippos orange hippo de qualité assez exceptionnelle au niveau des couleurs. Voilà, donc là c'est vraiment la toute première mue. On a ici des animaux là qui n'ont pas encore mué. Donc, ils sont nés quand ceux-là? Il y a vraiment pas longtemps, Ceux-là sont arrivés. Ça c'est la date de ponte. J'ai pas la date ici, je vais te dire ça. Les Orange Hippo sont arrivés le 23/06. Voilà, donc ils ont vraiment. Ah oui, fin juin quoi. Ouais. Donc c'est vraiment des animaux tout jeunes. Voilà, et là à côté on a hop, celui-là je pense pas. Il a pas mué. Donc là on retrouve vraiment le. Oui, on le voit qu'il va. Il va pas tarder d'ailleurs. Voilà, l'aspect typique de la première mue. Un animal très brillant. Voilà, et des couleurs un petit peu plus ternes. Voilà un petit peu des choses dans les choses sympas. Un Firefly Calico Lesser qui se trouve ici. Tac. Donc il lui a déjà mué, a attaqué ses repas, qui est né plus petit tout simplement. Souvent les pitons ne naissent pas tous égaux et de la même taille. Donc là voilà, là on a un Fire Pastel Calico Lesser. Donc un animal 4 gènes, un petit mâle, qui lui restera à l'élevage. Voilà, et on a un petit frère ici, qui lui, ça y est, a trouvé un propriétaire. Hop, voilà. Et qui est pas content. Donc avec un gène en moins, à savoir le Fire, cet animal-ci, donc Calico Pastel Lesser. Voilà. Au niveau de la queue là, c'est vraiment magnifique. Hein. Voilà. Cette partie-là. La différence, c'est le contraste qu'amène le Fire, quoi. Voilà. Dans les jolies choses, là on est sur des classiques. Là, c'est vraiment des merveilles. Hein. C'est impressionnant. Je ne le ferai jamais. Ici, bon ça c'est des petits Limon Blast. D'ailleurs j'ai un client là, ça y est la bête a mué, je vais pouvoir lui envoyer les photos. Voilà, donc un petit mâle Limon Blast. C'est basique mais j'aime beaucoup, moi au niveau de la couleur, moi aussi, c'est une bête qui me plaît. Voilà, en toute première mue, donc ça à la base on l'a sorti sur un projet donc Dinker, c'est-à-dire un projet d'étude, un Python royal, une femelle sur une mutation là, que l'on cherchait à prouver, on a bien avancé dessus. Visiblement sur le pinstripe, c'est pas ce qu'il y a de plus révélateur, l'animal est ici. Voilà, il semblerait que ça interagisse de façon relativement faible sur le pinstripe, mais autant que d'autres croisements à base de pinstripe, notamment je crois que c'est les red stripes par pinstripe qui ne donnent pas beaucoup plus non plus. Ou les Deezer pinstripe d'ailleurs. Par contre, si on compare avec un autre pinstripe de base. Ah oui, d'accord. Voilà, on arrive à voir un petit peu la différence. C'est un animal qui est beaucoup plus clair, avec des ocelles un petit peu plus marron. Donc, je sais pas trop où on va avec ça, peut-être qu'il n'y aura rien au bout, mais ça demande à être testé pour le moment.
pas si à la lumière on voit un peu mieux ou pas. Mais, voilà, donc pinstripe aztèque, pinstripe type. Voilà, dans les petites choses. Après encore beaucoup de pontes à venir. On n'est pas sur. Oui, le problème c'est que voilà, on est venu filmer Tout début, au tout tout début de la début. saison. Voilà, les boîtes, tu vois, des premières sont là. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a une que j'ai dû vider. Il n'y en a eu que 6 là pour le moment. Là, ça va se faire sur tout juillet, tout août, même. Juillet, une partie Une août. partie On va avoir août. une petite pause à partir du 15 et on devra avoir de nouveau normalement, puisqu'on a encore des femelles qui sont tout juste en construction et certaines qui viennent à peine de pondre, enfin de faire leur mue de pré-ponte, autant pour moi. Oui, comment ça Donc, se fait ça? Parce que tu les règles tous en même temps? Je les règle tous en même temps. Tous en même temps. Mais il y a des pontes c'est la tardives. physiologie de l'animal, ça on n'y peut rien. C'est Ah, qu'il y ça a- me rassure. Parce Voilà. que j'en ai une là justement qui a les yeux opales que maintenant. Et que l'autre, ça fait D'accord. 1 mois et demi que j'ai les œufs. Peu Et importe. elles ont été réglées pareil. Ça vient du cycle de l'animal, la période d'ovulation à proprement parler. La construction de follicules peut mettre 8 mois en fait à se faire chez l'animal. Oh, C'est-à-dire qu'on d'accord. peut très bien avoir une C'est saillie vrai que ça m'inquiétait. au mois de décembre. Souvent, ce sont des animaux qui arrêtent de manger, c'est pas systématique, mais très Oui, souvent. oui, moi les deux, elles avaient arrêté. Hein. Et ça ne construira qu'au mois de mai-juin, par exemple. D'accord. Et on va passer un laps de temps de quasi 6 mois où rien ne va se passer, et pourtant il y a bien eu une saillie et il y a bien eu une fertilisation de l'animal. C'est D'accord. simplement qu'au niveau maturation folliculaire chez la femelle, ça va mettre plus de temps. Et il y a des animaux à l'inverse où ça va être très rapide. Dès qu'on a un lock, 1 mois et demi après, on a une Oh. préparation de pré-ov, on a une ovulation, on a une mise de pré-ponte, on a une ponte qui suit. Et la femelle, mettons qu'elle va être tardive, elle va rester tardive tous les ans ou ça n'a rien à voir? C'est relativement, en général, effectivement, une bête qui pond sur le tard, c'est amené à être D'accord, il y a femelle plus qui- de chances qu'elle plus de chances continue qu'elle dans continue dans ce sens-là, D'accord. effectivement. Bon, du moment qu'on est au courant, c'est déjà... Du moment qu'on le sait, on peut reproduire l'animal, effectivement, on sait que derrière, il y aura Voilà. quand Parce même que c'est vrai des, que ça m'inquiétait. J'avais une buteur et c'est vrai que ça m'inquiétait parce que bon, bah, elle mange pas. Ça, c'est une question de cycle. Chez l'animal, Et- ça peut être alors, je me jusqu'à suis 8 dit, mois, il n'y a pas de... faut pas s'affoler. Par contre, effectivement, certains, des fois, sont surpris parce qu'ils ont cru que la repro n'avait pas marché, ça n'avait pas pris. Et finalement, derrière, il s'avère qu'effectivement, Bon, la ça rassure. femelle est bien pleine. Donc, et nous, on en a là qui commence vraiment tout juste. Donc voilà, donc ça, c'est donc une partie des juvéniles qui seront à la vente très prochainement. Dans les petits sites. Tu seras à la bourse de Nîmes? Je serai à la Bourse de Nîmes comme D'accord. tous les ans, là ça fait 3 ans, 4 ans maintenant qu'on y participe. C'est aussi un moyen de pouvoir rencontrer des clients avec qui je communique essentiellement par internet le reste de l'année. Donc en plus d'un salon, je dirais, où on est là pour vendre, moi c'est aussi l'occasion de rencontrer les gens en vrai et pouvoir discuter avec des personnes avec qui j'échange tout le long de l'année, quoi. Voilà, donc la dernière, là, les animaux n'ont pas encore mué. C'est vraiment du tout frais, ça. Des bêtes qui ont 2-3 jours, là. Donc ça, c'est un Ça fait craquer. Butter Pastellinci. Et j'ai un petit paradoxe, d'ailleurs, on en a eu 2, là. Il y a un Ah, couple. un petit paradoxe. Oh, c'est léger, c'est très léger. Mais si on regarde, voilà. On le verra Ah mieux oui. après la mue. Et il y a plusieurs petites taches, ici aussi. C'est des défauts de... Ici. Oh, ça c'est défaut de construction et de fabrication, on va dire. Il y a pas de... Ça arrive de temps en temps, on a ça sur une C'est femelle bien, je laisseur, trouve que là. c'est bien, ça le personnalise. Ça rend la bête un peu plus effectivement unique. Eh bien, ils veulent pas. Ils veulent pas. Voilà. Déjà eu du paradoxe, mais vraiment sur la totalité du serpent. J'ai un spécimen qui est bien marqué. Une femelle là-bas que je pourrais présenter. Une petite D'accord. femelle laisseur. Qu'on a gardé pour ça d'ailleurs à cause de son look. Ici. on a Bon, le comme ça, paradoxe, voilà. c'est impossible à transmettre. Non, effectivement. Voilà, c'est alors, juste... À l'heure actuelle, un éleveur travaille sur une lignée, un allemand, Fricknut, travaille sur une lignée a priori qui serait génétique, ou en tout cas il est étonnant de vous constater le nombre de spécimens paradoxes qu'il arrive à sortir avec une de ses femelles. Ça peut Je être pense qu'il intéressant. travaille dessus, je pense que des choses vont venir, il révélera je pense un petit peu plus tard certaines choses à ce sujet. Oui, Pastel c'est vrai. léopard. Voilà. Donc, Oh là là, cette tuerie. Voilà. Et c'est assez marrant de constater sur la même mutation, on a quand même, si je repose ces deux-là, voilà, la différence que l'on peut trouver. Voilà. On est sur la même mutation et pourtant on en a un qui est bien plus noir que l'autre, enfin bien plus.
Ah oui. Voilà. Magnifique. Celui-là... Celui-là va faire plaisir à quelqu'un, je pense qu'il se reconnaîtra très bien. C'est une petite femelle Inchi Pastel. Possiblement porteuse du gène Blaze, qui est en fait une pigmentation blanche qui apparaît avec l'âge, puisque la femelle Inchi, enfin du moins le gène Inchi, qui a servi pour ce croisement, est une lignée directe de chez Lars, qui est l'éleveur qui a prouvé le gène Inchi, et qui a également visiblement prouvé le gène Blaze Inchi, c'est-à-dire on ne sait pas, c'est une polygénique, on ne connaît pas la génétique exactement du Blaze, ou Blaze, je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais il se trouve que ça fait des Inchi combo, en tout cas, avec le pastel en particulier, beaucoup plus contrasté, beaucoup plus joli, adulte, que ce qu'on peut trouver régulièrement. Et là, le petit bijou que j'attendais, c'est celle-ci. Hop. Oh là, cette merveille. Alors l'aspect fripé, c'est normal, ça va muer, ça vient d'arriver, donc c'est tout à fait logique que ça donne cette impression-là. Donc là, on est sur un léopard Inchi. Léopard Inchi Pastel. Et ça, c'est un petit mâle. Un petit peu. Donc là, ça n'a pas mué, ça n'a pas encore mangé. Voilà, voilà, dans les choses. Petit banana. Voilà, dans les choses aussi. Un petit coup de cœur perso. Qui souffle bien. Qui est bon mangeur, donc il a le droit de souffler. Banana, sugar, low white. Alors effectivement, les bananas ont bien du blanc sur le côté. Celui-ci est un petit peu plus contrasté et violacé que la moyenne. Ça fait partie des marqueurs du sugar banana. Ce que l'on peut remarquer, par contre, c'est, je ne sais pas, ça se voit ici, voilà, toute cette lignée là, violacée. Ça c'est typique en fait des sugars, donc ça garantit le combo. Je viens de me faire taper. Voilà, on le voit bien ici, là, cette remontée là. Donc il n'est pas très marqué, mais il est bien porteur du gène. Voilà. Donc un seul caractère, très bon mangeur, mais un seul caractère, qui est prêt à mordre à peu près n'importe quoi. Bon, ça se calme assez vite. Oui, 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 puis là c'est surtout de la En il ne faut général. pas non plus leur en vouloir, hein. Je veux dire, ils viennent d'arriver, ils ont un petit peu la trouille. Un serpent qui n'est pas agressif est un serpent mort dans la nature. Hein. C'est ça, Il peut pas se c'est ça défendre, exactement. voilà, Puis surtout, moi je veux dire, ils viennent d'arriver, on passe pour des géants à côté d'eux, on les manipule, ils n'ont pas encore l'habitude Voilà. des odeurs, ils savent pas trop encore Il y où en a, ils il se y en a trouvent. beaucoup qui oublient que c'est des animaux sauvages. C'est ça, c'est ça. Et- On peut pas s'attendre avec un animal sauvage à avoir le comportement que l'on a avec un chien ou un chat. Ah oui, non, quoi. c'est pas, impossible. Là, donc ici, des parties, donc des animaux, des projets sur lesquels on bosse, dont je parlerai un petit peu plus tard, ou en tout cas dont les gens seront au courant le moment venu. Ici, quelques spécimens que l'on a gardés pour leur étrangeté ou leur beauté. Ici, voilà, donc ça, on ne devait pas du tout sortir ça. Ça a été sorti d'un Black Pewter par Super Pastel. Et je sais pas ce que c'est. C'est un super pastel, mais alors, voilà, si ça avait été du black ou du cyani, en tout cas, ça aurait dû. Donc Ouais. quand c'est comme ça se passe comment? Tu peux pas le vendre si tu ne sais pas ce que... Je vends pas. Je vends Voilà, pas. tout Si je ne suis simplement. pas sûr de ce que j'ai, je ne vends pas, tout Exactement, simplement. ouais, voilà. Ou alors je vends avec, on va dire, si j'ai un doute. Si je ne sais pas, je vends pas. Si j'ai un doute, je vendrai ce que j'appelle souvent à la faveur du client, c'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, un pastel Inchi. J'ai du mal à identifier le Inchi, je vais le vendre comme pastel possible Inchi. Mais je le vendrai au prix du pastel, et pas plus cher qu'un D'accord. pastel, et certainement moins cher qu'un pastel Inchi. Donc, mais celui-là, bon, là, l'aspect esthétique pour le coup, très atypique. Donc on verra, peut-être qu'il n'y a rien du tout, peut-être qu'on ne fera rien avec un niveau génétique, je ne sais pas du tout où on va avec ce truc-là. C'est aussi ce qui est intéressant dans le Python Royal, c'est que génétiquement il y a tellement de défaillances qu'en fait on peut, je dirais, vite mettre un animal ou deux de côté pour essayer de tester, de croiser et voir un petit peu ce qu'on va travailler et comment on va prouver certaines choses.
Dans ce sens-là, on bosse sur des petits combos, alors des choses avec des motifs un petit peu comme ça. Donc là, on a les couleurs qui sont relativement sombres. Je sais pas si on va le voir sur la GoPro, il y a quand même du reflet aussi. Voilà. C'est vraiment sympa. Là, on est sur un animal ligné qui présente des marqueurs intéressants. Je ne sais pas du tout si ça se transmettra, mais c'est ce que j'aime dans les projets Dinker, c'est-à-dire que là, on a des animaux atypiques dont on ne connaît pas encore la génétique. Et on ne sait pas effectivement si on sera amené à reproduire des spécimens identiques. Voilà, sur des choses comme ça, des petits croisements qui des fois visuellement ne payent pas forcément de mine. J'ai des choses ici, si je les retrouve. Ça par exemple, c'est assez étrange. On est sur un animal Vraiment sympa. qui a en fait toutes les couleurs, tous les motifs que pourrait, on va dire, avoir au niveau motif. On pourrait retrouver ça sur certains mojaves, sur des pinstripes, du spécial, des choses comme ça. Mais c'est pas du tout la couleur, donc je sais pas du tout ce que c'est. On voit bien, pareil, on a une ventrale bien, avec des petites espèces, je sais pas si on verra sur la caméra, des petits reflets jaunes, un petit peu à la façon d'un Yellow Belly. Là, il y a des espèces de petits reflets, de petites taches, une ventrale bien blanche. Voilà, et des marqueurs assez connus sur certaines mutations, comme le spécial également. Voilà. Alors ça, c'est un farming, je ne sais pas du tout ce que va donner une bête comme ça. Donc en fait, c'est ni plus ni moins un coloris naturel. Sauf qu'on sait pas. C'est ça, c'est des animaux voilà. nés, en fait, Voilà. nés en farming qui présentent au niveau de leur couleur une petite différence. Voilà. Et donc à partir de là, Et à partir de là, on peut travailler là-dessus. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça va se transmettre ou pas? Et dans la mesure où ça se transmet, en fait, on pourra dire, et à partir de là, le travail va commencer. La première étape, c'est déjà reproduire une fois l'animal, voir ça typiquement. Après, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas dans la génétique du python royal qu'il y a en fin de compte énormément de colorations qu'on trouve dans la nature. Mais en fait, ça commence par là. Voilà, tout ça commence par là. là. Les païboles ont été trouvés comme ça. Je veux dire, ces animaux qu'on a trouvés dans la nature, les albinos qui sont répandus maintenant de façon. Voilà, à l'origine, ça n'a pas été créé par l'homme. Ça n'a pas été créé par l'homme, c'est des animaux qui ont été trouvés. Je veux dire, nous, notre job, c'est simplement, je dirais, valider ce qu'a fait la nature. Est-ce que cette erreur, est-ce que cette anomalie est transmissible? Et dans la mesure où c'est le cas, ben là, comment je peux la travailler? Identifier le type de gène avec lequel on travaille. Toutes les mutations ne se transmettent pas de la même façon. On va avoir différentes familles. Alors, c'est de la génétique reptilienne. À proprement parler, par exemple, quand on parle de codominant, en génétique, le codominant n'existe pas. On y a associé ce terme-là, ça nous a permis d'identifier la transmission et de pouvoir mettre un mot dessus. Donc on parlera de codominant, de dominant, de récessif. Mais c'est vraiment propre à la génétique, on va dire, dans le milieu du reptile. Donc ça nous permet d'avoir des bases et de savoir sur quoi on travaille et comment le transmettre. D'accord. Voilà. Dans les choses, ça part en mue, c'est pas très... Oh là là, c'est quand même une merveille. Voilà. Cette bête-là, ça par exemple, je suis quasi sûr de ce que c'est. Ça doit être quelque chose comme du trick, du blitz, du hurricane. Je sais pas trop. Il faudra qu'on voit avec les reproductions. Mais là, par exemple, voilà, là je vais réimprover avec ça, mais je sais que c'est une nouvelle lignée. Il faut encore que je travaille dessus pour identifier le gène exact, mais j'ai 3 options qui s'offrent à moi. Et je pense que je tiens la réponse sur une des 3. Une femelle ou un mâle? Ça c'est un mâle, mais je suis quelqu'un de prévoyant. Toujours en farming. Je sais pas où c'est. C'est par là, mais je ne sais pas où. C'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici. Faut s'y retrouver là. Il y a du monde. Il y a pas mal de monde. Non, celle-là je viens de l'ouvrir. Non, 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 non. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est marrant ça. Bon, je disais une ici. Quelque part là-dedans. Quelque part là-dedans, exactement. Bon, je vais pas perdre trop de temps à ça, mais... je vais te montrer celle-là.
voilà la merveille. Voilà. Si on regarde celui-ci. On retrouve les mêmes marqueurs. C'est les mêmes. Ouais. Et là, du coup, c'est le couple. Là, il y a le couple, ouais. Donc je vais directement travailler le couple ensemble. Ah oui. Voilà, pour voir. Ça me permettra également d'identifier la génétique de l'animal. T'as réussi à avoir le couple et c'est du farming. C'est du farming et j'ai réussi à avoir le couple, effectivement, ouais. Putain. Ah ouais. Et on a eu cette chance-là qui s'est produite 2 fois là, sur deux autres spécimens. Toujours sur les farmings, là, on a des trucs. Après, je travaille également, je te montrerai des animaux beaucoup plus mélaniques, avec des coloris. Donc, je sais pas, est-ce que c'est juste un simple pastel avec un pattern bizarre? Est-ce que le pattern fait partie de la mutation? Est-ce que seulement la couleur se transmettra, les deux? C'est totalement inconnu. C'est frustrant, t'auras une réponse que dans plusieurs années. Ouais, mais bon, c'est le jeu aussi. C'est le jeu aussi, c'est pour ça que je fais ce Ouais. boulot. C'est-à-dire que c'est aussi l'idée de ça. Je sais pas où je vais, et on essaye de voir et de regarder, et des fois on se ramasse, et puis il y a des fois où ça marche. Là, tu vois, on est sur des combos un petit peu plus à gène, ce que j'appelle mélanique, des choses beaucoup plus foncées. Un peu typé. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, type Ebony. Voilà. Et même dans le foncé, on a des variables. On a C'est quelque une chose merveille. cette chose-là, par exemple. Comme ils sont très foncés, ben, on voit tout dans le... Ça, voilà, c'est totalement autre chose, mais pareil, la couleur est atypique. Cette espèce d'aspect velouté est complètement différent. Voilà. On voit bien, si on regarde la ventrale qui est propre. Voilà, ça sont des animaux, je sais pas où on va, mais on y va. On est sur des choses un petit peu. Donc ça, voilà, il y a plusieurs projets ici. Du travail à venir, c'est bien. Comme quoi, quand on me dit souvent, on ne sait pas, le Régis aura une fin, moi j'ai tendance à croire qu'avec tout ça, ça ne s'arrêtera jamais. Ça c'est du sugar semblant, spécimen farming. Voilà, donc c'est assez marrant, on retrouve toutes les caractéristiques d'un sugar. Donc black back au niveau de la dorsale, le liseré légèrement jaune, la couleur est typique. Voilà les côtés noirs là, comme on retrouve là, les flancs là. Sauf qu'il n'y a pas de blanc sur les côtés. Et normalement, un sugar en fait, Il a du blanc. il y a du blanc sur le Qui côté. remonte, Ouais. ouais. Donc c'est assez rigolo de voir. Donc ça c'est pareil, je pense que c'est du sugar, ou du moins une lignée de calico, mais je trouvais le spécimen fun en lui-même, puisque pour le coup, dépourvu de blanc. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du farming, c'est tout simplement des fermes d'élevage dans le pays d'origine. C'est ça, alors en fait, Voilà, en essentiellement les animaux, les femelles adultes sont prélevées pleines. Il y a très très peu de repro, contrairement à ce qu'on croit sur les farming. D'accord. On fait pondre les femelles que l'on relâche. Malheureusement, certains ne respectent pas le deal, c'est-à-dire qu'ils ne relâchent pas les animaux, mais ils les revendent derrière. Ça, c'est extrêmement contrôlé, c'est pour ça que moi je le dis, acheter un adulte farming, je déconseille fortement. C'est du prélevé à coup sûr. Il ne peut pas y avoir. Les farmers ne gardent pas pendant 3 ans des animaux qui font pousser. D'accord. Donc un adulte farming, c'est du prélevé. Les juvéniles, par contre, on considère qu'ils sont des captifs. Moi, je trouve que c'est totalement faux, puisqu'on a prélevé les animaux, on a attendu qu'elles pondent, on a pris les œufs, et là, on a incubé de façon artificielle les œufs. Donc, effectivement, quand l'animal est clos, il est en milieu captif. Mais originellement... il est sauvage. Il est sauvage dès les parents, donc... C'est ça, voilà. Normalement, voilà. à la base, la reproduction a eu lieu à l'état sauvage. On a juste prélevé des œufs voilà, qu'on a fait ça. incuber. Voilà, c'est vraiment la Et les gens apportent reproduction. en fait la notion de nez captif. Souvent, les farmers vous diront ouais, c'est nez captif. Non, c'est pas nez captif, c'est farming. C'est pas pareil. Farming, ranching, la même chose. Voilà. On a prélevé des œufs que l'on a fait incuber. Mais Oui, voilà, on n'a en pas gros, organisé une reproduction captive pour obtenir des œufs et après suivre le cours classique, incubation, naissance. Donc voilà un petit peu sur les projets. Donc ça effectivement c'est des animaux farming.
Sur les bêtes en croissance, on travaille. Ça sont des animaux là que l'on garde ici là pour la croissance. Donc pour les futurs projets, dans les jolies choses, on a un peu de tout. Des mâles, alors certains qui sont casse-pieds et qui sont là parce qu'ils veulent pas grossir. Ça, c'est le python, ça. C'est Python Royal. Il faut pas se leurrer sur 100% des animaux. Tout malheureusement ne fonctionne pas à 100% bien. C'est le jeu aussi, c'est-à-dire nous on a de la chance, ça se passe majoritairement très bien. Comme chez tout le monde, on a quelques soucis avec quelques animaux. Là on est plus voilà, sur des bêtes en croissance, de la mutation type, des petites choses à base de banana, des petites choses un petit peu moins, des super inchi par exemple. Voilà, des petits combos de super inchi. Butter, bon ça que l'on garde pour la repro. Voilà, donc on en a là-bas, mais ces animaux qu'on garde là, on voit bien là. Voilà, donc des animaux ici qui sont là pour la croissance, des mâles, des futurs mâles pour la saison, des choses. Donc au niveau des animaux qu'on a ici, voilà, des animaux donc destinés à la croissance, des futurs reproducteurs majoritairement, projets, soit dinker en croissance, soit vraiment de la mutation à proprement parler, des choses comme ça là par exemple, qui devraient reproduire sans trop de mal cette année. Donc là, hop, petit banana, hop là, Queen Bee. Donc c'est du banana, du speeder, du pastel. Ouais, Et t'en manques un. Queen Bee. les sœurs. Ah bah oui, j'aurais dû m'en douter, la coloration que ça fait. Peau du con. Donc 4 gènes. 4 gènes, ouais, tout à fait. Une merveille. Là, c'est vraiment une femelle ou un mâle? C'est un petit mâle. Ouais, c'est un petit mâle. Lui, Un petit mâle. Il viendra saillir quelques grosses femelles qui sont de l'autre côté. Dans un an à peu près. Sur la saison qui arrive là. Ouais. Octobre-novembre. Dans 4-5 Maintenant. mois. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Dans 4-5 mois. Là. Et oui, ça passe, je dis dans un an, mais non. On a fini déjà une année là. Dans 4-7 mois. Et de ce que j'ai pu observer, je sais pas si c'est propre aux bananas, mais ce sont des animaux qui arrivent à reproduire avec une taille que j'avais jamais vue. Dans des bêtes à 600, 650 qui pour la première hiver lock de suite quoi. Il n'y a pas d'hésitation. Normalement souvent les mâles leur première saison je les vois faire. Moi j'aime bien les amener à 800-900 grammes. Ouais. Très honnêtement pour les bananas, c'est ce que je voulais faire. On m'a conseillé d'introduire directement un mâle qui faisait 650 et ça a marché. Donc là je me suis dit est-ce que ça... Après c'est des mâles donc il n'y a vraiment aucun risque. Il faut juste contrôler. C'est pas une question de risque mais après pour moi c'était une question d'optimiser. Est-ce que j'allais perdre du temps à mettre un mâle trop jeune, à mettre en place voilà, une reproduction qui n'allait pas fonctionner. Exactement, et insister sur quelque chose qui n'allait pas marcher. Et finalement qui a marché très très bien et très rapidement, c'est-à-dire que dans la journée on avait déjà les premiers locks, le mâle était bien accroché à la femelle et surpris de constater qu'un mâle aussitôt était capable de locker sans difficulté. Dans les trucs ça c'est pareil, c'est pour cette année. T'en apprendras tout le temps. Ouais mais c'est ça qui est bien dans la terrarium. Toujours. C'est ce que j'aime dans l'élevage. On sait pas tout. Cette merveille. Cette lignée. Voilà. Ça c'est un Soul Sucker pastel. Lesser Heidengen Woma Granite pastel. Rien que ça. Voilà. Donc on va aller travailler des choses très très intéressantes avec ça. T'es sponsorisé en fait par la Dépêche, c'est ça? Exactement. Te fournissent et... Surtout d'avoir la chance d'avoir mon petit réseau pour en récupérer effectivement toutes les semaines un tas relativement conséquent. J'ai la famille en top de presse. Voilà. Ça permet quelques avantages tout simplement. Voilà un petit peu dans les animaux qu'on a ici, beaucoup de choses qui se cachent, du super inchi, des petits projets là que je peux pas dévoiler dans le milieu. Point rouge, point vert. Question d'organisation, les femelles qui ont pondu, les femelles qui ont mangé cet hiver, là on arrive sur la saison où ça s'arrête, donc il va falloir que je redépastille, puisque du coup j'ai plus d'intérêt à différencier ceux qui mangent de ceux qui ne mangent pas, puisque là toute la saison tout le monde remange sans problème.
Encore quelques femelles là, qui doivent pondre. Point vert essentiellement. Il y a celles qui sont en construction, j'ai encore rien noté. Je les connais, donc je sais qui va bosser sur ce genre de bête. Voilà. Oh du con, la taille. De la Yellow Belly de base, ça sera la dernière de l'année là à pondre en Yellow Belly. On a croisé ça avec du Spectre Pastel pour sortir dans du Super Stripe Pastel. Le Super Stripe Pastel, j'ai plus de juvéniles ici. Pour donner une idée, ça ressemble à ça. On commence à être sur de la grosse taille. Ça, c'est du beau python là. Voilà. Et donc, en fait, pour la petite explication, si je croise, alors j'attrape le bon. Pour la notion de génétique, quand on croise cet animal-ci avec celui-là, on obtient des animaux comme celui-ci. C'est impressionnant. Rien à voir au niveau coloration, Non, niveau du tout. pattern. Mais ça, c'est un gène très très subtil. C'est du Specter, et le Specter croisé à d'autres mutations là, comme du pastel, là c'est le cas. On a du mal vraiment à la déceler. J'ai des juvéniles là, que je pourrais te montrer. Visuellement, beaucoup de gens pourraient s'y perdre et confondre ça avec du Yellow Belly pastel ou des choses comme ça. Sauf que ça donne pas de l'ivory. Donc c'est mieux de s'y retrouver parce que moi c'est une mutation que j'adore. Je trouve ce croisement là génial. Même au niveau de la tête. Hein. Voilà, c'est une très belle bête. Enfin, je suis pas du tout objectif dans ce que je dis d'ailleurs. Mais... Voilà un petit peu. Donc ça sera une des dernières. Là. La dernière Yellow Belly à pondre. Là. Les autres ont déjà pondu. Bon voilà, là il nous en reste encore quelques-unes à venir. Certaines qui n'ont même pas... Ça, ici. Te trompe pas. Hein. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Voilà, donc là c'est vraiment le coin des reproducteurs. On a des petites choses qui arrivent pour cette année, qui n'ont rien voulu faire. Là on n'a pas insisté, tu vois, typiquement cette bête-là a arrêté de manger. On est sur le fameux Pastel Inchy Blaze dont je parlais tout à l'heure. Voilà. On le voit bien sur un animal adulte. Vraiment ces picots blancs là qui sont caractéristiques en fait de ce que l'art s'appelle le blaze. Voilà. Donc deux gènes et un troisième quelque chose dont on ne sait pas comment ça interagit et comment c'est transmissible. Voilà. Est-ce que c'est polygénique? Donc à savoir c'est vraiment génétiquement la souche de cet animal qui transmet ça, mais ça ira pas plus loin, c'est-à-dire dès qu'on sort d'une autre lignée ça se transmet plus. Ou est-ce qu'il y a vraiment une façon de le transmettre? Ouais, ça c'est de la polygénie. C'est-à-dire c'est un individu type qui va en faire plein des comme ça, mais ça se transmettra. les autres seront pas, c'est pas génétiquement transmissible. Sur les autres générations du moins, il n'y a que lui qui pourra. Merde, je savais pas que c'était possible ça. C'est rare, mais ça arrive, ouais. Donc il devait y avoir pas mal de projets qui pouvaient tomber à l'eau. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, lui, il a tellement mixé qu'il en a partout et du coup, il a pas jamais isolé. Donc, il sait pas du tout à quoi il a affaire. Donc, on en a profité là quand il en a eu à vendre pour mettre ça de côté, pour travailler dessus, voir comment on va le transmettre, sortir, un petit peu tout ça. Après, des choses beaucoup plus classiques. Voilà, comme les petites femelles Bumblebee. Bumblebee très 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 clair quand même. Voilà. Et ce qui est assez sympa avec les Bumblebee en fait c'est ça, c'est que d'un spécimen à l'autre là tu vois des Bumblebee, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Il y en a ouais, même une là, non ça c'est du être. Elle a fait les petits ou elle va les faire ou... Elle ça va arriver. Ici elle fera pas, elle est très grosse mais elle a rien fait. Merde. On verra bien. Et au dessus. Tu vois ça, encore différent au niveau de la coloration. Et c'est du Bumblebee aussi? Bumblebee aussi, ouais. Donc oui, il y a vraiment une sacrée différence. Et c'est magnifique hein, comme ça aussi. Ouais, j'aime bien. Alors on est sur des choses là... Travail en aqua. Elle est clown, je sais pas si tu connais un petit peu. Oui, je connais mais qu'en photo. Ah
Enfin, 99% de ce que tu as, je connais qu'en photo. Et encore, pour ceux que je connais. Si ça part pas en mu. Ça c'est un Reduce Pattern type BHB. On va y aller mollo parce qu'elle par contre elle commence. Oh putain, magnifique. Voilà. Pareil pour les clones, il y en a qui sont plus juste la lignée centrale. Alors c'est ce que je vais te montrer justement. Voilà. C'est que là Je on a sais une que sur, lignée BHB. Et là on est sur une lignée, ça part en mu. Mais là l'intérêt c'est le motif. Oula, oui. Qui est pas, voilà, qui est moins réduit en fait. Bah, j'ai quand même une préférence pour celui-là. Que ça soit, ça fait des ronds un peu C'est une partout, question des- vraiment de goût. Hein. Voilà, Moi, en fait, j'aime bien c'est- les Reduce Patterns, ceux-là sont pas mal aussi. On voit que ça part en mu là. L'œil commence un petit peu à ternir. Elle va pas vouloir. Voilà, et là on commence. Alors j'ai beaucoup de hêtres, des choses que je travaille, que je développe gentiment sur le récessif. Je ne suis pas mis de suite, ça n'a pas été ma spécialité, donc je me fais ça tranquillement, je me les produis moi-même et on arrive après à une croisée avec du pastel par exemple. Oh là là. Voilà. Alors les bébés sont beaucoup plus jaunes. C'est assez marrant de constater que les bébés vraiment presque noirs, cette partie-là, marron, beaucoup plus foncé et très jaune. Et en grandissant, voilà, on peut... Et si on regarde avec le deuxième là. Par contre chez toi la mère, allez hop. Je l'aide un peu parce que c'est le tout début. Je suis content, je pensais que ça donnerait rien sur elle cette année. Finalement, ça arrivera tard, mais ça arrivera. Tu vois. Oh putain, cette merveille. Oh, coco. Ça ternit avec l'âge, j'essaie de trouver... Il y a du travail en plus, quoi, c'est déjà un récessif. Ouais, puis il y avait encore beaucoup de boulot, il y a plein de choses faites avec le clown, je commence à regarder de plus en plus et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ne serait-ce que par exemple augmenter le contraste sur un animal comme ça, est-ce que je peux amener plus de jaune? Est-ce que je peux modifier le motif? Est-ce que je peux rendre le motif plus noir? Et à l'heure actuelle, avec tout ce que l'on trouve de mutations sur le marché, c'est un peu comme de la bonne cuisine. On sait maintenant certaines mutations, comment elles interagissent avec d'autres. Et ça nous permet, nous, de nous projeter, de plus ou moins savoir ce qu'on doit aller mettre dedans pour obtenir un résultat ou un autre résultat. Je sais que si je vais mettre du fire, je ne vais pas forcément renforcer. Je sais que si je vais chercher par contre sur d'autres gènes, peut-être un petit peu plus noirs, c'est-à-dire au début c'est assez paradoxal, mais partir sur des raids axanthiques, des choses comme ça, très marquées au niveau des motifs, et venir derrière les éclaircir avec d'autres mutations, comme du banana ou des choses comme ça. Et du coup, on augmente le contraste. Oui. C'est vraiment... moi, souvent, je dis ça, quoi. C'est de la cuisine, faut connaître la recette. Et, mais voilà, et j'en mets un peu plus, j'en mets un peu moins. Comment je... Il y a vraiment un énorme travail derrière. Hein. Il y a du temps, beaucoup de temps. Énormément de temps. Énormément de temps. Et sur la partie la moins plaisante, nettoyage, l'entretien de base demande énormément de temps. Quand on a autant d'animaux, il faut... Puis on ne peut pas se permettre de négliger l'entretien. Il faut que ça soit toujours nickel. Un serpent qui n'est pas bien est un serpent qui ne reproduit pas. Ouais, donc déjà, voilà. Donc si on veut avoir des repros au top, il faut avoir des conditions au top. Voilà. Au niveau de la maintenance, il ne faut pas zapper le nettoyage, il ne faut pas zapper le nourrissage. Il faut vraiment suivre son animal, le connaître, parce que certains, effectivement, par contre, ben voilà, vivront mieux dans des bacs plus petits parce que dans des bacs plus gros. Tu as un vrai budget, en fait, pour les étiquettes. C'est ça, exactement. Voilà, le plus gros budget, en fait, c'est pas le nourrissage, contrairement à ce qu'on croit, en fait. Ce sont les vignettes, voilà, et toutes les petites pastilles que j'utilise au long de l'année en fonction de la saison, quoi. Tout est noté, tout est répertorié. Ouais, alors après on utilise la gestion là, de QR code pour l'enregistrement des animaux. Cette année j'ai fait 100, l'année dernière j'avais fait toute la gestion des repros. Là, tu parles. Ouais, j'avais utilisé de ça plus pour en les plus repros. de personnes qui en font. C'est pas mal du tout.
personnellement, moi j'ai appris à l'ancienne avec un papier et un stylo. Ouais. Et c'est pas mal du tout. Et je m'y retrouve plus facilement et il n'y a pas de problème On n'a de pas réseau. changé d'habitude. Donc je l'ai fait pendant un an. Ce qui est très intéressant par contre, c'est que du coup j'ai saisi l'ensemble des reproducteurs ou en tout cas des bêtes bloquées à l'élevage. Ça me permet d'avoir un fichier vraiment où tout le monde est répertorié avec une fiche de maintenance individuelle qui est... ça par contre c'est un vrai plus. Pour ce qui est des repros cette année, là je l'ai fait vraiment à l'ancienne, mon petit tableau, mon petit cahier, le stylo, on vient voir tous les jours. On note ou on note pas sans avoir à sortir, coder, rentrer l'info. Je m'y suis pas retrouvé. Donc on va rester J'aurais comme toujours ça. peur, moi, qu'il y ait un problème informatique, qu'on perde les fichiers. C'est que- ça, mais c'est ce que Putain, l'année j'ai- dernière en fait je checkais. Je gérais donc sur le logiciel la repro et derrière je renotais sur le papier au cas où il y a un problème Voilà. avec le logiciel. Donc, je vais arrêter de faire deux choses à la fois, enfin du moins la même chose deux fois. Autant le faire qu'une fois et s'arrêter là. Donc voilà un petit peu. Là on est sur le haie, les albinos, les femelles pailles. Là on a qui là? On est sur du hippo. Ouais, je parlais du hippo tout à l'heure. Je veux pas qu'on les dérange de trop. On va foutre la paix, on va pas parler des hippos. La scalette, tu vois ce que je te disais là. Coupera. Ah ouais. Et ça fait un an, hein, je sais pas pourquoi ça reste. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. On a quoi en sympatoche là? Des petites champagnes. Ah, un petit projet du J-Stripe. Mais du J-Stripe sans dessin. Ah bah déjà, ça, je savais pas que c'était possible. Voilà. Ben moi non plus, alors quand j'ai vu ça. Voilà. Du Genetic Stripe sans motif. Alors, je pense que ça donnera du J-Stripe très certainement. Je la sors pas de trop, elle est en train de prendre son bain là. Oui, il est fort possible que Mais, ce côté sans motif ne se retrouve pas. Peut-être. En même temps, si je le reproduis pas, je pourrais pas la savoir. Donc, on a le mâle et la femelle. On va voir. Est-ce qu'un Genetic Stripe sans stripe, croisé à un autre Genetic Stripe sans stripe, va donner des Genetic Stripe sans stripe? C'est assez paradoxal, puisque du coup, je me demande pourquoi ça porte encore ce nom-là. Bon, on va voir, là je bosse là-dessus. Puis ça, c'est un petit projet que j'aimerais bien croiser avec du Gen Spider pour faire ce qu'on appelle du motley. Une espèce de python royal avec des dessins en forme de plus ou moins cubique sur le dos. D'accord. Un petit peu le motley comme on va le retrouver chez le boa, sur la gute, sur les autres espèces d'ailleurs de serpents appelés motley. Donc, et ça en génétique sur le python royal, c'est un croisement que l'on obtient en croisant souvent du Genetic Stripe avec du Spider. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Après des choses beaucoup plus basiques. Bon, Genetic Stripe, c'est bien récisif. Hein. Oui, c'est bien Oui, récessif, oui, tout à fait. C'est bien récessif. Donc après, il faudra travailler sur des Spider Hat. Voilà. On va recroiser Pour pouvoir, pour obtenir du Spider Genetic Stripe. Mais je pense qu'entre deux, j'y rajouterai peut-être du pastel, un petit peu de Inchi et des choses comme ça en passant. Voilà. Donc ça, des choses plus simples mais très intéressantes. Là, par exemple, j'ai du Black Pastel de base. Voilà. Donc cette femelle-là, elle n'est pas épaisse puisqu'elle a pondu le 2406, un accouplement par banana. Là on est sur un black pastel type, tel que les gens le connaissent. J'ai rentré du Bernard Line, c'est toujours du black pastel, mais comme quoi la ligne peut avoir son importance. C'est un animal qui est beaucoup plus jeune. Oula. Et voilà, et toujours du black pastel mais une lignée différente. Donc ce sont des choses qui m'intéressent également beaucoup, ça, les lignées. Parce qu'on se rend compte que d'un spécimen, enfin d'une lignée à un autre, voilà, je veux dire, quand on regarde un animal comme ça ou un animal comme ça, on se rend bien compte de la différence. Pourtant les deux c'est la même Pourtant, mutation. voilà, c'est la même mutation génétique. Voilà un petit peu les... Voilà, et donc ça c'est des choses que l'on va faire pousser gentiment et on va recommencer tout le travail que l'on a fait avec les black pastels, mais avec cette lignée là.
permettra d'avoir une variante au niveau de la couleur et je pense des animaux un petit peu plus bleuchés, peut-être plus sympas niveau couleur. Les fameux bananas. Donc voilà. Toujours pareil, d'une mutation à l'autre. Waouh. On a deux animaux, donc c'est la même mute, mais c'est assez marrant de voir la différence. Alors clairement, quand c'est possible pour les gens, moi je leur conseille, choisissez le juvénile le plus pétard possible. C'est comme ça que j'ai fait, et le plus pétard c'était celui-là, et adulte c'est encore lui. Donc, tu vois, si on les met bien... Ah oui, on voit vraiment la différence là, à côté de l'autre comme ça. Ça se voit bien, hein. Les deux sont bananas, mais légèrement variables. Voilà. Une de mes favorites depuis longtemps. Mon fameux Firefly. Alors ça va commencer à être dépassé, ça, mais c'est une bête que j'adore. Pour son historique, pour service rendu à l'élevage. Et parce que j'adore ce côté vraiment, j'appelle ça de l'aquarelle, quoi, vraiment, on dirait une peinture, complètement délavée. Une bête super cool. Tu vois ici. Voilà un petit peu. Donc là on arrive sur la fin de saison de repro. Donc là vraiment c'est la phase, on réengraisse les mâles qui se sont pas vraiment arrêtés d'ailleurs de manger. Ah ouais? Non, moins manger mais ils se sont pas arrêtés du tout. Moi l'hiver je continue à nourrir tant qu'ils veulent s'alimenter. Putain, moi ils veulent pas. À partir du moment que je mets en reproduction les mâles. Ouais, non, moi les femelles... Ça mange, et après au bout d'un moment ils veulent plus. Autant les femelles s'arrêtent, c'est-à-dire vraiment toutes seules. C'est-à-dire du jour au lendemain elles vont dire non on veut plus, donc là on sait que ça démarre. Les mâles, moi j'ai remarqué perso que pour ceux qui veulent continuer, je nourris parce que du coup finalement ils se réengraissent, ils ne perdent pas et ils continuent à bosser. Voilà. Et certains, souvent les jeunes, ils sentent une femelle, ils ont moins d'expérience que les vieux, ils arrêtent de manger, ils font sur les femelles. Et résultat des courses, au bout de 3 mois, les bêtes ne sont plus capables physiquement de travailler sans que ça leur pose quelques soucis. Donc là on est obligé par contre de séparer. Bien sûr. Et de se remettre à nourrir. Donc là je regarde un petit peu, on a quoi, une chi pastel, je sais pas si tu connais ça, c'est du pastel eBay. Inchi pastel yellow belly, c'est un petit truc pareil. Petit croisement qui paye pas de mine comme ça. Mais pas mal, qui est dans ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire les jaunes, les blancs, les blushs, voilà, les côtés très délavés. Voilà, on est sur des bêtes là. C'est des animaux qui ont quel âge là? Ça c'est une bête qui a 2 ans. 2 ans, mais après c'est relatif, il a le même âge que le Fire, mais il a toujours mangé aussi bien. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, qui veulent faire rentrer la taille des animaux dans une case. C'est-à-dire un adulte, ça doit peser 1,2 kg, donc il fera 1,2 kg. Sur mes femelles reproductrices, un exemple qui est flagrant, je vais t'en montrer 2. Oui, il y a vraiment des gros écarts de taille. Voilà. Qui reproduit, qui fait des œufs. Voilà. Tu la retiens là. Prends-la en main. Et ça, c'est une bête adulte qui reproduit et qui fait des œufs. Voilà. Les deux sont des reproductrices. C'est exactement comme chez nous, en fait. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, des moins gros. On
ne peut pas faire rentrer, on va dire, le poids de repro de la bête dans une case et dire c'est. Alors il y a des généralités, mais après il faut également tenir compte du développement de l'animal, tout simplement. Et des fois, on va avoir des femelles, il va falloir attendre qu'elles fassent à peu près 2 kilos pour Elle aussi. reproduire parce que c'est leur taille moyenne. Elle est aussi grande que moi. Et, ouais, c'est un beau joujou, hein, j'ai pas regardé, mais. On va la laisser se détendre un peu. On va la laisser se détendre. Allez, encore un peu, encore un peu. Et presque, hein. Presque, l'air de rien. Voilà ce que ça peut donner à un Python Régis quand même. Hein. Donc ça reste pas non plus un petit serpent, c'est pas de la gutata là. Alors tous ne deviennent pas comme ça, heureusement. Oui. Heureusement, mais. Mais C'est vrai quoi, on a l'animal. Oh, allez, peine pas trop. Ouais. Allez, hop, hop. Les points d'appui, copette. Alors, j'ai compris, je vais te ramener chez toi. alors c'est quoi? Ça, c'est du Moja Vinci Yellow Belly. Qui a bien bossé cette année. J'en parlerai une fois qu'on aura les œufs. Mais qui a très très bien travaillé cette année. Ouais. Le Janinchi, de toute façon, on essaie de l'incorporer de plus en plus dans nos reproducteurs et futurs reproducteurs parce que c'est d'un point de vue génétique, ouais, ça a énormément de potentiel pour à la fois le motif et la couleur de l'animal. Et en particulier ce dans quoi je travaille. J'aime bien les choses très très mélaniques et à l'inverse très colorées, très pétard, très flashy. Croiser des animaux, je sais Oui, pas, il faut qu'avant tout ça te plaise déjà ce que tu produis. je fonctionne comme ça. Voilà. Moi je fais un travail que j'aime, si je n'ai pas de plaisir à le faire, j'aurai du mal à aller jusqu'au bout. Donc l'intérêt c'est de pouvoir vraiment allier, on va dire, obligation de travailler et plaisir, ouais, et se faire, voilà, sur les projets, pour moi c'est quelque chose d'important. Si c'est produire juste pour produire, je vais vite être dégoûté et autant que je fasse autre chose. Là c'est vraiment cette idée de j'adore ce truc, je les croise ensemble et il faut vraiment que je fasse un truc qui pète encore plus. Voilà, c'est... Je sais pas si t'as l'idée, je t'ai montré ça. Je t'ai pas montré ça. Oh, cette merveille. C'est quelle coloration? Au niveau des mutations? Ouais. Inchi, Pastel, Yellow Belly, Fire. Là, on tape sur des couleurs vives. Petite vérification. Ouais. Là on est vraiment dans les couleurs. Faut que ça pète. Mais bon, voilà, ça c'est des animaux. Que j'adore. Tout simplement, niveau couleur, niveau tout, c'est vrai que c'est des bêtes. Des choses relativement pastel yellow belly, du pastel. Pastel 60 non. Mais oui, gros. Donc l'enquêtae, L'Anquitae qui a un seul caractère, ouais. c'est pas du Python Régis, hein. Pour ceux qui savent pas, c'est Du python d'Angola. voilà, c'est une autre espèce là. Qui a été on passe sur autre chose, hein. pendant très très longtemps recherché parce que vous avez très très rare, on ne trouvait que des spécimens essentiellement issus de capture. Finalement, à force des années, ça a été reproduit puis reproduit et c'est maintenant un animal qu'on arrive à trouver de façon très très courante. Mais les premiers spécimens ont été importés en Allemagne comme des pythons Régis. Puisqu'en fait, niveau Angola, ils étaient en interdiction d'export.
Ouais, on ne pouvait pas les sortir du territoire. ouais, c'est guerre civile, je crois, là-bas. C'est ça. Et Ouais, donc voilà. du coup, les types les faisaient passer par le Togo ou par le Ghana et les importaient comme des Réjus. D'accord. Et quand on regarde la tête, hein, C'est la morphologie du Régis, hein. ouais, ça ressemble vraiment à un Réjus, hein. Si ce n'est qu'au niveau caractère, ça n'a rien à voir. Beaucoup plus nerveux. Pas forcément agressif, mais nerveux. Beaucoup plus sur ses gardes, un petit peu plus trouillard. Et niveau coloration, bon, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, pas de mutation existante chez l'Ankitae, mais je trouve que c'est un animal qui se suffit Oh. à lui-même, quoi, niveau esthétique. On trouvera bien un albinos d'ici une dizaine d'années. Oh, certains types se sont amusés à croiser ça avec du Réjus, à faire des trucs. Je suis pas parti là-dedans. À mon avis, de l'hybride qui est beaucoup trop proche du Réjus peut prêter à confusion. Alors qu'un hybride, on va dire, type Réjus Curtus, le mec qui croit que c'est un Réjus ou qui croit que c'est un Curtus ne s'y connaît pas. C'est vraiment. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Voilà. Moi, ma seule crainte en croisant des animaux comme ça, c'est que ce soit remixé de deuxième, troisième génération avec du Python Royal. Et qu'à la fin, on n'est plus capable de savoir savoir. si c'est un pur souche. Exactement. Voilà, Il ne faudrait pas ou que pas. ça vienne pourrir en fait les mutations. Donc moi je m'amuse pas à ça. Bien C'est sûr, pas ouais. c'est pas notre délire. Après, moi, Après, je j'ai suis rien pas. contre- Voilà, Moi je suis contre pas lui, fermé aux hybrides. Hein. moi aussi. C'est que Il y en a simplement- beaucoup, il y en a beaucoup que si qui Ah supportent non, pas. mais on est sur des animaux nés en milieu captif, qu'on va pas relâcher dans leur Voilà, continent c'est ça. d'origine. Donc je connais pas un mec qui ait fait un hybride, qui ait pris un avion pour aller rejeter un animal. Et on reste dans un milieu fermé qui est la captivité. Bon, à partir de là, à Il faut part, juste que les gens soient au courant qu'ils voilà, c'est possèdent ça. bien des hybrides chez eux. Exactement, parce Et que c'est là d'où est le problème, quoi. chez les reptiles, ils sont reproductibles. Et donc, comme je dis souvent, il ne faut pas qu'il y ait de tromperie sur la marchandise. Quelqu'un qui achète un hybride doit savoir que c'est un hybride. Idéalement, n'a pas à le croiser avec autre chose si derrière c'est pour raconter n'importe quoi lors de la vente. Mais après, si la personne veut continuer à reproduire pour recroiser, là dernièrement vient de sortir ils ont appelé ça le Super Bowl quelque chose, je sais plus trop. Un croisement de Curtus, Ankitae, Réjus. Oh putain. C'est sorti, Là, ça part dans les. c'est sorti il y a quelques semaines. Moi je dis pourquoi pas, dans la mesure où le jour où c'est vendu, ça reste bien un hybride d'Ankitae, Réjus, Curtus. Et pas une nouvelle mutation de Réjus. Voilà. Et la seule crainte à avoir, à mon avis, c'est celle-là, c'est que certaines personnes, une nouvelle mute, alors qu'en fait on a un hybride. C'est question de déontologie, mais bon, dans la terrario il y a de tout, donc faut rester malgré tout méfiant. Voilà. Après, au prix où ça se vend bien souvent, les gens quand ils achètent en connaissance de cause. À l'heure actuelle, encore un hybride de Curtus par Réjus, ça doit coûter entre 800 et 1200 euros, je pense, quelque chose comme ça. Donc c'est pas non plus un animal donné et que particulier lambda va acheter comme ça sans savoir, juste parce qu'il a trouvé ça beau. Ça serait le seul risque d'ailleurs, hein, que ça devienne accessible et que les gens du coup se méfient et aient un petit peu peur. Il y a quand même le matériel de survie L'indispensable. de tout éleveur qui se Voilà, respecte. Donc, l'indispensable du caféinomane. café, radio. C'est obligé, on passe tellement d'heures dans ce local qu'il faut pouvoir. Librairie aussi, t'es mauvais, tu vois. Les ouvrages que je conseille fortement, ce sont des choses. J'ai pas le dernier de Macaulay, mais c'est des bouquins qui sont intéressants pour les gens qui veulent s'y mettre, qui veulent connaître un petit peu. Celui-là en particulier. Rien à voir avec les serpents, mais. Ce livre-là. Qui vaut une fortune, non? C'est pas celui-là qui vaut 90 ou 100 euros? Ah, mais ça dépend pour qui. Bon, livre dédicacé. Voilà. Ouais. Madame Tracy Barker. Très personne très enrichissante. Au niveau. Enfin, ils ont vraiment étudié cet animal-là de fond en comble. Et ce livre-là, c'est vraiment toutes les informations. des années et des années de recherche. Il est super parce que, hormis la petite partie mutation qui est complètement dépassée, oui, bien sûr. Parce que, bon, il y a toute une partie sur la maintenance de base, sur les cycles de repro, sur la maturation folliculaire, sur les développements des œufs, sur le développement de l'embryon. Ils sont vraiment allés chercher, tu vois,
c'est vraiment un ouvrage scientifique. Voilà, c'est-à-dire que là, on a vraiment un bouquin qui concerne les gens qui veulent reproduire le Python royal. Et quand on veut reproduire le Python royal, je pense que c'est un bouquin qu'il faut avoir chez soi. Malheureusement, oui, il faut comprendre l'anglais ou s'y mettre. De toute façon, les meilleurs livres Voilà. pour les reptiles, c'est anglais ou allemand. Bah, moi, voilà, là, c'est qu'une petite partie que je garde ici, mais pour souvent répondre à des demandes de clients qui se posent des questions, donc ça permet de montrer directement. C'est de très très bons supports, mais effectivement, les trois quarts des bouquins sont les trois quarts du temps en anglais, mais parce que la terrariophilie est chez eux présente depuis plus longtemps, parce que ils y ont apporté plus d'intérêt. Je veux dire, voilà, il y a des gens vraiment qui ont fait des études là-dessus. En Europe, c'est encore relativement nouveau. Et donc, il y a un désintérêt scientifique qui fait qu'on manque d'informations. D'accord. Voilà, voilà. En tout cas, ce livre-là, la Bible, je conseille. Voilà, hop. Et là, ben, l'incubateur. Donc, une partie de la production. C'est loin d'être tout ce que l'on a eu, c'est loin d'être tout ce que l'on va avoir. Mais c'est ici qu'on incube donc les œufs des pitons. Et on fait une rotation, puisqu'en fait, au niveau des naissances, vu que c'est relativement étalé sur les pontes, en général, là, les 4 étages sont remplis, et puis au fur et à mesure, ça éclot, il y a des pontes, ça éclot, il y a des pontes. Ça, c'est la prochaine à venir, on peut regarder très clairement. Hein. Voilà, c'est la prochaine qui arrive. Que les œufs se sont bien écrasés. Voilà, les œufs sont bien écrasés. Le petit développement ici est arrivé sur la fin, mais là, tu vois, sont une ponte du 14,06, sachant que j'ai une moyenne de 54 à 55 jours d'incubation. Donc ça va arriver la semaine prochaine. Voilà, donc ils commencent à bien se dégonfler. Voilà, et la semaine prochaine, donc celui-là n'a pas encore terminé. Ça devrait tomber. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre à patienter. C'est la dernière phase un peu stressante de ce métier. Que tout se passe bien, parce que c'est la phase dont on dépend et qu'on ne peut malheureusement pas gérer. C'est-à-dire le développement n'a rien à voir avec notre façon de gérer les animaux ou pas. Là, c'est est-ce que l'œuf est bon ou est-ce qu'il ne l'est pas, et là, il faut attendre pour savoir. Bon, t'as commencé comment? Pourquoi tu t'es mis dans l'élevage de pitons? Pourquoi les pitons? La terrario de façon large, je suis tombé dedans, j'avais 11-12 ans, en rencontre avec une première couleuvre verte et jaune, exactement. En France, les couleuvres vertes et jaunes. La couleuvre française Ouais, vient de chez nous, grosse femelle adulte à l'époque. J'ai mis le pied dessus, j'ai d'abord cru que c'était un lézard, j'ai voulu ramasser, j'ai relevé l'animal, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de pattes. Je me suis dit, quel étrange animal. Et ben voilà, et puis au fur et à mesure, en fait, l'expérience faisant, j'ai eu les premiers animaux, très rapidement du python royal, boa constrictor, du colubridé. J'ai fait pendant une dizaine d'années un grand tour de la terrariophilie. Je me suis très vite recentré sur les serpents, très très vite sur les boïdés. J'ai reproduit pas mal d'espèces rhomboïdées pour la curiosité terrariophile, le plaisir de la maintenance, c'était pas du tout mon job. Et j'ai commencé, on va dire, à vraiment m'impliquer plus dans le python royal avec l'apparition des premières mutations génétiques. Et cette envie de vouloir créer des choses qui n'existaient pas, de vouloir amener un petit peu ma pierre à l'édifice, dans le sens où ça n'a rien de prétentieux quand je dis ça, mais je pense qu'il y a énormément de choses encore à découvrir. Et j'ai voulu très tôt participer à ça. Voilà, ou essayer en tout cas. Voilà, je ne sais pas si j'arriverai, je sais pas si j'arriverai là où je veux aller, mais très tôt ça a été le plaisir de reproduire des animaux à la diversité génétique très large. Et on se rend vite compte que chez le python royal, je pense un peu pareil chez les labutata, il n'y a pas de limite. La seule limite qu'on peut trouver dans les croisements, à mon avis, c'est son imagination. Et quand on arrête d'imaginer, je pense qu'on n'est plus capable d'inventer de nouveaux croisements, de nouvelles choses, parce que le potentiel est là. C'est un vrai bouillon de culture, c'est une communauté, moi, qui me plaît en termes de relationnel.
Et ce sont des animaux, malgré leur caractère grincheux et trouillard, que je trouve très intéressants sur les heures, on va dire, d'activité. Donc ça nécessite d'aller venir le soir, les regarder bouger un petit peu, mais voilà, je pense que ça s'explique pas quoi. On a ça dans le sang. Moi, c'est un truc, les serpents, Déjà, de le façon plaisir quand un générale. python sort de l'œuf, c'est toujours magique. Ah, Hein. mais c'est la période de l'année que je préfère. Ah ouais. On trime, mais vraiment, on fait des heures à pas compter, 12 mois de l'année pour voir, pour à ce moment-là, voilà, voir un petit sortir. La tête qu'il fait quand la première fois il voit ce qui se passe autour, qu'est-ce que c'est de la lumière, c'est quoi le mec en géant qui me regarde là. C'est Ouais, moi c'est quelque chose que j'aime vraiment, reproduire ces animaux-là. Leur cycle de repro me plaît, la génétique me plaît. Il y a plusieurs facteurs qui font que vraiment le python royal pour moi est un animal hyper intéressant. Et voilà, c'est un truc vraiment, c'est viscéral quoi. J'ai voulu très tôt apprendre à comprendre, c'est ça en fait, c'est comprendre pourquoi un animal comme ça arrive à reproduire de cette façon, comment un œuf se développe, parce qu'on je veux dire, on part d'une cellule souche dans Ouais, c'est ça. je veux dire, voilà, à l'extérieur, dans un œuf, quoi. Donc, et tout se développe. Moi, je trouve ça fantastique. C'est la vie qui prend forme, qui grossit jusqu'à son terme. Et si on ne le fait pas, je veux dire, on ne le voit que dans les livres. On le voit qu'à la télé, Dans les vidéos YouTube. les vidéos YouTube. Mais voilà, voilà, je pense que tout amateur, de toute façon, Ça, à un moment donné, c'est le but. voilà, Voilà. c'est le but. C'est le but. C'est, En à mon terrario, avis, pour moi, c'est au moins le but, que ça soit n'importe quel reptile. c'est ça. Il arrive un moment, il faut qu'on arrive à reproduire. Puis c'est ça qui fait avancer les choses. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui évite aussi le Moi, ça a prélèvement dans la toujours nature. été. C'est ça, c'est ce côté. Déjà, le but de reproduire un animal, et après, comment j'ai persisté là-dedans et pourquoi j'ai persévéré. De la curiosité. Avant de ça, au tout début, ça a vraiment longtemps été de la curiosité, me dire qu'est-ce que ça va faire si je le croise avec ça. Puis on a un animal, puis deux, puis trois, puis quatre, puis à un moment donné on se retourne et on se rend compte au bout de 15 ans qu'il y en a un sacré paquet. Donc il y a la femme qui gueule derrière, et après. Ça fait longtemps qu'elle gueule plus, elle a bien compris, je crois que C'est bon. ouais, là il valait mieux me laisser ça parce que c'est une partie intégrante de moi. Mais c'est surtout c'est ça, on se dit. Tu fais partie des chanceux qui ont la femme qui accepte C'est ça. ce milieu-là. Ouais. Mais comme elle me dit souvent, toi sans tes serpents c'est pas toi, donc finalement si je te prive de tes bêtes, je perds une partie de toi. Donc Puis je pense qu'à partir du moment que la personne elle aime une autre personne, il faut qu'elle comprenne pourquoi cette personne-là est intéressée. Oui, c'est ça. Puis moi, elle Voilà. m'a toujours connu comme ça, je veux dire, ça n'a jamais Voilà. été une surprise. Donc c'est ce qui incite la curiosité. voilà. Si voilà, si cette personne, voilà, s'il aime Oui, puis ça, ça veut dire qu'il y a une raison. Ça on ne rentrait pas dans le cadre des terrariophiles luberlus, comme on peut en voir certains qui des fois, malheureusement, je trouve salissent l'image du terrariophile. Oui. Parce qu'ils font n'importe quoi et que les médias ne retiennent que ça. Et que les gens qui une représentent la catastrophe, ça. majorité ne passent pas à la télé, ne sont pas filmés fréquemment. Parce que je pense que ça désintéresse totalement le public de savoir qu'il y a des gens qui maintiennent en France des serpents sans aucun problème. Et que c'est toujours plus sensationnel de Voilà. parler de Oui, celui il faut faire de de la l'audience, il voilà, faut- de la minorité. Moi, ça a été, ça j'ai souvent été confronté, le regard des gens, même quand on dit qu'est-ce que tu fais comme métier, je suis éleveur de serpents. On lance des C'est vrai putain, qu'elle un dit ça fou comme ça. furieux qui a installé une Voilà. jungle chez lui pour lâcher tout en liberté. Je dis non, ça se passe pas comme ça, on peut pas. on peut pas, On c'est peut pas pas, possible. c'est pas possible, on est Y a obligé pas de d'intérêt. cadrer, de surveiller. Donc voilà, ouais, puis au début, voilà, c'était vraiment de la repro, faire de la repro, et les années passant, et la MSA passant également, un jour par chez moi, m'a dit Monsieur Capéran, on contrôlé des gens, on a retrouvé beaucoup d'animaux chez vous. Venant de chez vous, est-ce que vous reproduisez? Oui, je reproduis. Est-ce que vous savez que vous devez déclarer vos ventes? Non, je ne sais pas. Donc j'ai déclaré le truc puisqu'il m'avait topé et que je ne savais pas du tout comment ça marchait. Je suis resté amateur avec un travail à côté pendant quelques années. Et à un moment donné, il a fallu faire le choix et le pari de dire j'ai trop de bêtes. Donc est-ce que je continue dans ce sens-là? J'y mets un peu plus de temps et j'y apporte ma compétence. On va essayer de vraiment vivre de ça.
Ou Ça est-ce demande un que investissement, ça demande c'est plus un investissement vraiment, je dirais, personnel. Au niveau personnel, du voilà, temps, c'est pas au sur l'aspect niveau financier. de la Parce famille, au niveau. voilà, on Voilà, avait c'est déjà ça. les bases, mais c'était Bien de se sûr. dire est-ce que on est capable aujourd'hui de vivre en ne vendant que des serpents. Voilà. Parce que là, c'est le pari de vraiment de vivre de sa passion. C'est ça, c'était C'est, quelque chose de très. Et il y avait un gros souci de se dire j'ai trop de bêtes, donc soit j'en garde, ben, j'en vends parce que je n'arrive plus à concilier travail et loisir, soit je fais que mon loisir devienne un travail en gardant en tête qu'il y a un risque que parce que ça devient un travail, est-ce que ça va rester une passion? Heureusement, jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas. J'espère que j'ai toujours dit à ma femme, si demain je me lève et que je fais la gueule quand je vais aller bosser, dis-moi d'arrêter. Parce que ça voudra dire Ça fait bien longtemps que j'aurais dû arrêter alors. Voilà, c'est juste. Je pense qu'on ne peut pas s'occuper d'animaux vivants si on n'aime pas ça. Parce Ah non. qu'autrement on finit par le faire mal. Et Puis ça peut pas fonctionner. Et ça puis, peut pas fonctionner, il faut c'est une éthique, préjudiciable il aux faut- bêtes. C'est préjudiciable aux bêtes. Je veux dire, Voilà. même si certaines personnes nous voient comme des. Moi, je me vois plus comme un artisan que comme un industriel, hein, que les choses soient claires. Voilà. Je suis pas un commerçant, je suis pas big éleveur, je suis un artisan qui fait ses repos chez lui, qui vend ses animaux et qui a la chance pour le moment dès que ça marche. J'espère que ça continuera longtemps, mais pour le moment, c'est le cas et on n'a pas prévu de s'arrêter. Donc, voilà comment on en est arrivé là. Ben d'accord. Une putain d'après-midi grandiose là. Là j'en ai. Je vais pas dormir cette nuit. On va prendre des photos avant de partir. Là c'est. Ah ouais, là c'est un moment grandiose. Je m'attendais pas à ça. Voilà. Je parle pas trop de ce que je fais, de ce que j'ai. Et ben justement, voilà, je me suis dit, est-ce qu'il va être cool, est-ce qu'il va être plus réservé, Ça va, j'ai pas été trop. donc nickel. Rien à Achète à dire. la sortie, maintenant que je garde le film et après. Voilà, on dit pas ce qu'il y a comme animaux. Non, mais voilà, c'est pas, je cache pas les choses, contrairement à ce que s'imaginent beaucoup. C'est juste que effectivement, ça demande beaucoup de temps. Et donc, le temps que je passe aux animaux, c'est du temps que je consacre pas à la communication. Voilà, Bien sûr. ça tient essentiellement là-dessus. Après, je dirais toutes les personnes qui souhaitent venir, qui veulent prendre rendez-vous. Je suis pas un zoo, mais toute personne qui est intéressée par du Python Royal, qui Voilà. souhaite avoir des informations complémentaires, qui souhaitent peut-être voir, savoir s'ils vont passer le cap ou pas, et bien entendu les gens qui en ont déjà et qui se posent des questions sur qu'est-ce qu'ils vont acheter cette année ou sur quoi ils vont se faire plaisir. Enfin, je veux dire, je suis ouvert, qu'on n'hésite pas à me contacter ou déjà prendre contact par mail. Pour les gens du coin, ceux qui veulent se déplacer, à venir me rencontrer. Également sur Salon. Sur les bourses, voilà, et c'est sur ce les que j'allais bourses, dire. qu'on n'hésite pas à venir Voilà. me voir. Les bourses, ça ne sert pas qu'à vendre, donc on n'est pas là non plus que pour ça. Moi, c'est un côté que j'apprécie parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de gens que je vois, enfin que j'ai par mail, que je rencontre, et aussi des nouveaux, et des gens qui se posent des questions, qui ne savent pas. Oui. Donc c'est toujours aussi un plaisir quand les questions sont normales et intelligentes. Parce que le Python Régis d'y c'est souvent répondre, retrouvé en serpent pour débutants. On Oui, retrouve mais je souvent pense le que nom sur de du Panthéon. spécimen négatif, Y a pas de- vraiment de souci. avec un démarrage qui a été fait de façon normale, il n'y a aucune raison Voilà. de ne pas investir sur un Python Royal pour commencer. On peut tout à fait miser sur le Python Regus comme serpent de débutant. Après, il y a des choses à ne pas faire. Moi, je conseille formellement d'acheter des farmings en dessous d'une certaine taille. Souvent, au-dessus, on sait que ce sont des animaux qui mangent, qui ont été nourris. Voilà. Donc voilà, Exactement. en dessous, et en ce début de saison par exemple, sont des animaux qui viennent d'arriver, qui ont subi un transport. Il faut attendre. Il vaut mieux attendre, voilà. On ne Voilà. sait pas encore, même si ça mange, il faut toujours un petit délai d'acclimatation. Heureusement, à l'heure actuelle, dans le marché du reptile français, on a quand même une bonne majorité de revendeurs également qui le font bien, je pense. Et une minorité, mais voilà, et ça Oui, mais malheureusement, c'est ça la arrive. minorité qui va pourrir Voilà. ce côté-là. Voilà, donc Donc, moi, souvent ce que je dis aux gens, si vous voulez acheter du farming, pourquoi pas. Faites attention à la taille de l'animal quand vous l'achetez. Pensez à bien palper au niveau du dernier tiers, voir si le ventre est plein, si la masse graisseuse et si le tonus musculaire est bien là. C'est très important parce que c'est ce qui va permettre de savoir si la bête a un bel avenir devant elle ou si ça risque d'être un peu plus compliqué. Et idéalement, achetez que du négatif.
Idéalement, Ah oui. n'acheter que du nez captif. Souvent, les garanties apportées sont justifiables, c'est-à-dire les animaux n'ayant pas connu de transport choc, entre guillemets, en avion, en masse, dans Ah des oui, mais sacs. c'est traumatisant pour l'animal, c'est sûr, de toute Il façon. faut voir comment ils sont transportés, je veux dire, c'est mis en sac par plusieurs, c'est fermé, tac, c'est posé dans Voilà. des caisses. Même si on c'est fait dans ferme les ça. règles et dans les... Il y a quand même C'est du bien pour stress. ça qu'on met général. souvent la différence farming, nez captif. Je veux dire, il y a la source, mais qualitativement, qu'on le veuille ou non, on ne retrouve pas les mêmes bêtes. Et ça, c'est indéniable. Ne serait-ce qu'au niveau comportement. Je veux dire, un animal nez captif a toujours vécu dans une salle d'élevage, a toujours vu du bruit et des hommes autour, sera beaucoup moins facile, enfin beaucoup moins stressable, tout simplement. Alors, je vais pas dire que ça arrive pas, on a affaire du Non royal. mais le royal a vraiment un comportement... Voilà, mais dans l'ensemble, pas le mot. normalement, en prenant compte de tout ça, on est censé avoir des animaux qui ne posent pas de problème. Ben voilà. Bon, on va dire au revoir. Merci en tout cas d'être venu. Ouais, ben, on te remercie Voilà. nous surtout. Et, La caméraman aussi. Hein. Je prends l'habitude de la filmer un peu quand même. Elle a chaud, il fait chaud. il fait très chaud aujourd'hui. On est à combien? Ah, putain. Il fait 28 à notre taille là. Au-dessus, il doit faire 32 là. Donc, Toi un peu plus que moi du coup. c'est ça. Ouais, bon, pas de grand chose. Pas de grand chose. Ça prend un On est degré de d'accord. plus dans la gueule. Voilà. Et puis, Et ben, en voilà. espérant vous revoir pour les naissances là. Donc je mets en bas de la vidéo dans le lien, il y aura le lien sur la page Facebook. Ouais. Par rapport à toi. D'accord. Bourse Pas de de Nîmes soucis. par rapport au sud de la France. Donc Bourse de Nîmes, Bourse c'est de sûr. Nîmes, pour les gens du Nord, Béthune, peut-être à venir, là on attend encore. J'attends d'avoir un peu plus de visibilité sur les stocks. C'est une question de. J'attends une semaine ou deux là et je verrai si on y monte ou pas. On aura Nîmes, on fait un petit détour par la Hollande pour les Français que je croiserai au Snake Day. Et cette année, on sera énormément présent sur la région parisienne et région lyonnaise. Ça faisait un D'accord. petit moment À Lyon. par manque de stock en fait que je n'y allais pas parce que j'avais pas forcément à la saison des salons ce qu'il fallait pour y être. Ben, Cette ça, année c'est on pour aller reprend sur un place. salon avec trois Là, on serpents. reprend la ça. place et cette année on y sera. D'accord. Bon bah impeccable. Et ben voilà pour cette vidéo. Cut.